Bonjour. Alors j'espère que ceux qui ont fait ma dernière vidéo de fitness en abdos fessiers, la séance leur a plu. J'espère aussi qu'ils n'ont pas encore des courbatures. Si ce n'est pas le cas, ça va arriver. Voilà, parce que même moi j'en ai, alors que j'aime bien en faire et elle était quand même assez dure. Voilà, ça arrive, hein. Mais voilà, je me suis dit, après une séance de sport, quand les courbatures arrivent, souvent 24 à 48 heures après, il faut savoir faire du bon stretching. Faire du stretching à froid, c'est très intéressant. Les muscles ont vraiment besoin de rebouger, de vasculariser et les courbatures, c'est pas toujours agréable non plus. Donc voilà, pour soulager un petit peu ces sensations de courbature qui sont des très bonnes sensations, hein, attention, hein. Mais voilà, il y a des petites astuces, notamment du stretching, du bon stretching. Et là, je vais vous montrer un petit peu quelques étirements faciles à faire. Ces étirements-là sont de bons exercices à faire en récupération de sport, mais aussi pour toutes personnes qui ont mal au dos, parce qu'on va cibler des muscles importants qui, dans les douleurs de dos, que ce soit cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, peu importe, vont vous aider beaucoup. C'est des exercices simples à faire. La seule chose qu'il faut bien respecter quand vous faites ça, c'est votre seuil de douleur. Vous n'allez pas dans la douleur. Lorsque l'on fait un étirement, sinon on est dans la douleur, le muscle ne se relâchera pas. Il faut voir un petit peu un muscle comme mes deux mains. Votre muscle, il est contracté, voilà, mes doigts s'en mêlent. Lorsque vous voulez faire un stretching, un étirement trop fort, trop vite, vous allez venir allonger les fibres musculaires, allonger trop fort et trop rapidement. Et il y a un réflexe dans votre muscle qui va venir protéger le muscle et qui va lui demander une contraction réflexe parce que votre muscle aura peur de se déchirer. Donc, pour éviter cette contraction réflexe, vous faites un étirement en douceur et progressif. Et si vous ne gagnez pas en amplitude au premier jour, il n'y a pas de stress, hein. Il faut être régulier dans le stretching pour gagner en souplesse. La souplesse, ce n'est pas que musculaire, c'est aussi tous les tissus mous, c'est une souplesse également articulaire, et puis il y a une souplesse aussi sur certains nerfs, parce que les nerfs, ça s'étire également, et ça prend du temps, il faut être doux, donc il faut être patient. Donc voilà, ces exercices-là, je les conseille à tout le monde. Que ce soit en curatif ou en préventif, peu importe, faites-les, assouplissez-vous, parce que croyez-moi, la raideur, il paraît que ça vient avec l'âge. Et l'âge, apparemment, on n'y échappe pas. Donc autant essayer de prévenir un petit peu. On va commencer par des exercices en debout, et puis on va passer à des exercices sur tapis. Donc à part un tapis ou le tapis du salon, hein, c'est très bien, hein, on n'a besoin de rien du tout. Bienvenue chez moi en fait. Je me suis dit qu'on allait faire la séance dehors parce qu'il fait tellement bon. Et il paraît que je suis toute blanche, alors il faudrait que je prenne un peu le soleil. Donc voilà, on va faire une pierre deux coups. Allez, c'est parti, debout. Alors, on va toujours démarrer un petit peu par des assouplissements de bassin très légers, des grands mouvements de cercle. Bien aller en arrière, côté, les mains au bassin. Très lentement, très grand, très très grand. Alors on essaie de garder le dos plat, on ne crispe pas les épaules, d'accord? Moi je vous conseille, vous mettez les mains aux hanches et vous laissez tomber les épaules, voilà, sans calculer. Des grands mouvements de cercle d'un côté et puis de l'autre. Très facile à faire. Droite et gauche. Alors ces exercices, ça peut aussi faire partie du réveil musculaire le matin, hein. Si vous faites partie de la population qui se plaigne de souffrir de raideur le matin et que une fois que vous êtes un peu en mouvement, ça va mieux, ben, faites ces exercices-là le matin. Ça prendra 5 minutes. Voilà, quelques cercles d'un côté de l'autre, quelques mouvements latéraux. Et puis on va passer aux épaules. Des grands cercles en arrière. On lève les épaules et on tire bien. Et là, c'est les épaules qui bougent. Bien souvent, je vois que les gens font ça. Ça, c'est les coudes. Ce n'est pas vos épaules. Donc, toujours main aux hanches. On lève les épaules, on tire. On lève les épaules, on tire, et quand on tire en arrière, on resserre les omoplates, et on termine le mouvement par abaisser les épaules un peu vers le bas. Vous voyez là, je pousse mes épaules vers le bas, et je sens une contraction musculaire ici, sur les côtés de mes côtes. Quelques cercles en arrière, et puis quelques cercles en avant. Alors quand on fait ça, en avant, on peut entendre, juste à ce moment-là, vous voyez, dans le retour, des petits comme des petits grains de sable. Pas grave. C'est des points d'adhérence ou arthrosiques, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est pas grave. Une fois qu'on a fait ceci, on va faire doucement des grands mouvements de tête. Alors là, les mouvements doivent être grands, lents
On n'a pas peur de laisser tomber la tête en arrière. Côté, en avant, on laisse bien descendre le front. Bien. Des grands mouvements de non, sans bouger les épaules. Et des grands mouvements de oui. Et très important, un mouvement de menton d'avant en arrière. Alors, vous voyez, si je me mets sur le côté, vous allez voir, menton à l'horizontale qui avance et qui recule. Ça, c'est un mouvement très important parce qu'il va vraiment solliciter la partie très haute de vos cervicales. Et dans ce mouvement-là aussi, vous pouvez retrouver cette petite sensation de grain de sable. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. On peut tous le sentir. D'avant en arrière, et puis on va garder le menton en avant et doucement refaire des mouvements de non, mais je garde mon menton en avant. Bien. On peut mettre les mains sur les genoux et faire quelques petits mouvements de genoux. On ouvre, côté et dans l'autre sens. Un peu les chevilles. Voilà, ça c'est vraiment du basique. Tout le monde connaît les coudes, d'accord? Bien ouvrir sur les côtés. Et un peu les poignets. Ok, ça, c'est à la portée de tout le monde. Maintenant, on va faire des étirements vraiment un peu plus sur le groupe musculaire. Et on va commencer par des simples mouvements latéraux. Alors là, vous voyez, j'écarte un petit peu les pieds pour avoir une bonne base de position. Je suis bien équilibrée. Et on va venir se pencher vers le haut. J'accompagne la main qui ne travaille pas au niveau de ma hanche. Et je vais mettre un petit peu d'appui au niveau de ma jambe ici. Le bras opposé, ça ne sert à rien de vouloir faire ça à tout prix. Ce n'est pas le but. C'est la main ici, en haut, elle va venir grandir. Et c'est ce mouvement-là qui va venir étirer vraiment les côtés, que ce soit au niveau ventral ou dorsal. On ouvre bien. Et attention, l'épaule ici, votre épaule qui ne travaille pas, on laisse tomber. Inutile de garder votre épaule dans l'oreille. Hein. On laisse tomber l'épaule et on va chercher vraiment de la grandeur. On ouvre bien et on referme. On ouvre et on referme. Je ne suis pas dans une composante où je tourne, d'accord? Il n'y a pas de rotation. Je suis vraiment juste en latéral, une inclinaison et je vais grandir. Je vais changer de côté, faire pareil, exactement pareil. Appui sur la cuisse ou sur la hanche, peu importe. Votre main ici en haut, elle va aller chercher le ciel. Et on va sentir cette ouverture costale, abdominale et qu'on ressent également dans le dos. On grandit très haut, on relâche. On grandit, on relâche. Voilà. 3 petits mouvements, on grandit, on relâche, on grandit, on relâche. Ou alors, un après l'autre. Voilà. Un peu plus dynamique. Toujours en bien variant mes appuis. Et pareil, ce n'est pas mon inclinaison qui est importante, c'est le fait d'aller chercher loin avec la main. Ensuite, je vais revenir avec les pieds largeur bassin et je vais venir enrouler mon dos. Enrouler mon dos en commençant par le haut du dos et en descendant progressivement. Je place les mains sur les cuisses et mes mains vont longer progressivement mes cuisses. Arriver au genou, je rentre la tête, je vais descendre. Doucement, je viens chercher le sol et je déroule. Et je recommence. J'enroule la tête, j'enroule les épaules, je descends et je remonte. Alors là, si vous n'arrivez pas au sol, c'est pas grave. Hein. Vous descendez là où vous pouvez et vous maintenez. Si vous ne savez pas descendre plus bas que vos épaules, que vos genoux, pardon, c'est pas grave. Vous arrêtez là, toujours respecter, on s'arrête avant la douleur. Donc, si votre seuil avant la douleur est au niveau ici, c'est bon. On lâche la tête, on se laisse bien tomber et on remonte. D'accord? Tout simple. Très lentement.
Et puis après, on peut essayer de faire un petit peu plus rapide. Et là, moi, je vous conseille, vous essayez de resserrer un petit peu les abdominaux. On descend, on resserre les abdominaux, on monte, on les maintient resserrés. Pour éviter, lors de l'enroulement, de pousser vos abdominaux vers l'extérieur et d'avoir ce ventre qui sort. On le tient et on s'enroule. On tient le ventre, on s'enroule et on relâche. Alors là, on va faire un exercice où je vais me passer de côté et on va essayer de descendre le dos à plat. Pour ça, on va venir chercher de la hauteur avec les bras et on va déjà s'étirer. S'étirer et on peut commencer par quelques petits mouvements latéraux. Si je reviens face à vous, je me grandis, je m'étire un petit peu sur les côtés et puis un petit peu, vous voyez, vers le ciel, très haut. Très très haut, ça fait du bien. Et de cette position, on va essayer de descendre le dos à plat. Alors descendre le dos à plat, c'est pas si simple. On va essayer d'arriver à un dos vraiment plat, où la tête est alignée avec les mains. D'accord? Et dans cette position, on va venir s'allonger. On pousse les fesses en arrière, on pousse les mains en avant et on s'allonge. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, j'y arrive pas. C'est pas grave, on va s'adapter. Vous allez plier un petit peu les genoux parce que peut-être que ça tire trop dans les jambes. Donc, on va plier les genoux. Et au niveau du dos, on va essayer de descendre le dos plat. Si on n'arrive pas à 90 degrés, c'est pas grave. On reste ici, mais on essaye d'avoir cet alignement. Pas être bossu et pas être dans un dos trop creux. Donc, les bras à côté des oreilles, les mains dans le prolongement et on essaye de s'aligner. Si on plie les genoux et qu'on est comme ça, c'est très bien. Si on arrive à être à plat, pour revenir avec le dos, là, vous voyez, je penche. Je vais faire un effort avec mes bras, je vais les tirer vers le haut. Et dans cette position, je vais grandir. Alors, si vous arrivez à tendre les jambes, parfait. Et c'est le fait d'avoir ces alignements de courbure et essayer d'avoir le dos plat qui va venir vraiment travailler sur votre dos. Et dans cette position, tenez aussi le ventre. Ne laissez pas le ventre tomber. Voilà. En douceur. Et on remonte. Ah, ça fait du bien. Dans cette position, ce qui est très important, c'est de garder toujours notre triangle des épaules dégagé. On travaille comme ça et en enroulement. J'exagère, mais en vrai, c'est ça qui se passe. Donc nos épaules roulent en avant et en hauteur. On va faire l'inverse. On va les dérouler en arrière et les laisser descendre pour que notre triangle ici soit toujours le plus ouvert possible. Et dans n'importe quelle position, essayez toujours de maintenir ça, ce dégagement des épaules, le dégagement de la poitrine. Sinon, vous allez prendre des positions où votre première côte va toujours venir rebloquer la clavicule. Et lorsqu'on a ce blocage de première côte dans la clavicule, on a plein de problèmes qui arrivent. Des problèmes d'épaule, des problèmes de dorsalgie haute, des cervicalgies. Tout simplement parce que cette première côte, elle est chassée dans la clavicule. Il y a énormément de structures qui viennent se coincer, c'est pas agréable. Donc voilà, par votre position, essayez déjà d'éviter ça. On descend les épaules, on dégage la poitrine. On reprend notre exercice dos à plat. Donc s'il faut, on plie un peu les genoux. On va déjà venir mettre les bras à côté des oreilles. Et là, on va faire un petit mouvement de balancier où on abaisse le dos, mais on relève un peu les épaules. Et maintenant, je vais grandir. Poussez les fesses en arrière, poussez les mains. Et je relâche. Ok? Encore une fois, s'il faut plier plus les jambes, ça va. S'il faut moins descendre, ça va. Le but est de sentir que ça travaille. Sous le seuil de douleur, mais ça travaille. Ça ne doit pas faire mal. D'accord? Alors, de cette position, on peut partir de en haut et venir directement la faire. Maintenir. Et puis, on peut encore descendre. On peut descendre, descendre, descendre encore pour aller chercher un contact avec le sol. Le contact avec le sol est important parce que c'est en posant vos mains que vous allez fermer votre chaîne, relâcher la nuque et là, on va avoir un bon étirement. Si vous n'arrivez pas à poser les mains au sol, c'est pas grave. Encore une fois, on plie les genoux, c'est pas grave. Ou alors, on va mettre les mains plus loin. Mais si on arrive à tendre les genoux et avoir les mains plus proches, c'est bon aussi. Mais encore une fois, à vous de vous adapter. Si c'est comme ça, mais que vous avez les mains au contact, c'est gagné.
de cette position, on peut aussi venir un petit peu ouvrir un côté et l'autre. Et là, vous voyez, j'ai un petit mouvement avec les fesses aussi. Comme ça, je viens donner un petit étirement au niveau des ischios et des adducteurs. Je viens ouvrir et avec le bras. Je peux aussi venir m'enrouler complètement, remonter, dérouler. Ça fait du bien, hein? Faudrait que je brosse ma terrasse, moi. Ok, des petits exercices debout comme ça, très simple. Maintenant, on va prendre le tapis et on va passer au sol. Si vous préférez les exercices au sol, ceux que je vais vous montrer, ils sont très bons aussi. Si vous préférez en debout, l'avantage c'est qu'en debout, si vous voulez le faire un petit peu quand vous êtes au boulot, ça fonctionne. Alors, je passe au sol, je prends juste la caméra, on va la mettre autre part. Voilà. Je pense que c'est bon. Et on va venir se positionner au sol. Voilà. Dans cette position, on va venir amener le pied sur le genou. Et de vos deux mains, vous passez la main entre le genou, vous allez chercher l'autre main derrière le genou et on maintient comme ceci. Je ne suis pas sûre d'être bien centrée là. Je vois pas grand chose. Et je vais décaler un petit peu comme ça. Je ne sais pas si ça va aider. Pour avoir un meilleur angle. Bon. On va voir. Donc je reprends en position. Bien poser la tête au sol. C'est pas comme ça. D'accord? Là je vois le mur derrière moi. C'est pas bon. Limite je veux voir un petit peu le mur devant. Je positionne mon dos et je recommence. Et là je fais attention à mes épaules. Hein. Encore une fois on n'est pas dans l'enroulement. Plus vous allez ramener la jambe que vous tenez, plus ça va tirer dans celle-ci. Et on attend 2 minutes. Et pendant ces 2 minutes-là, on se détend. C'est très relaxant. Et là, en plus, j'ai le soleil, c'est parfait. Évidemment, on fait pareil avec l'autre jambe. Hein. On fait un côté, on fait l'autre. Donc, on inverse exactement pareil. Et en pliant les bras, mais en gardant les épaules vers le bas, on étire l'autre jambe. Ah, c'est agréable. Le soleil et les petits oiseaux qui chantent, franchement, c'est pas ça le bonheur? Ah, ok. Alors, on va revenir sur la jambe qu'on tient, en tant qu'à faire. On va la garder le plus proche possible, la cuisse du ventre, en gardant les mains bien fixes. Et là, on va allonger la jambe. Alors, il est clair que la jambe ici, elle ne viendra jamais là. Hein. Ne vous attendez pas à tendre jusqu'au bout, c'est pas possible. Vous gardez la main sur l'arrière du genou, vous allongez la jambe et vous tirez un petit peu le pied vers vous. Et de ce fait, vous allez vraiment venir étirer tout l'arrière de votre jambe en ouvrant bien les lombaires et en faisant une contraction de tous les muscles à l'avant. C'est cet exercice-là, par la contraction des muscles à l'avant, qui vont relâcher les muscles à l'arrière. Et encore une fois, en douceur, on sent que ça tire, mais si je tire plus loin, ça me fait mal, alors je fais un peu moins fort. Vraiment, à vous de gérer, d'accord? On fait 10 secondes, on relâche un petit peu, parce que oui, ça peut trembler au début. Hein. Si on n'a pas l'habitude, on va vite sentir, ah, il y a la jambe qui tremble un petit peu comme ça, ou alors le muscle ici qui se contracte. C'est pas toujours agréable au début, mais vous allez voir, plus vous allez le faire, plus ça va vraiment devenir agréable. Donc, petite pause, 10 secondes, on reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Et on recommence une troisième et dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on change de jambe. Donc on fait pareil, un côté puis l'autre, hein, c'est logique. On amène la cuisse près du ventre, on tient derrière le genou, on allonge la jambe et on tire les orteils vers soi. Toujours attention à bien positionner et la tête et les épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on repose. Et on recommence. 1, 2, 3, 4,
9 et 10 et on repose. De là, on peut venir joindre les deux pieds. Est-ce qu'on voit bien là? Voilà, de cette position-là, on va venir joindre les deux pieds. Les pieds vont venir se toucher, rester collés et on va laisser descendre les épaules. Dans cette position-là, on vient reposer le dos, évidemment. Hein. Et là, le poids de la jambe suffit. Très, très agréable. Cette position-là, quand on l'a terminée, on fait doucement revenir les genoux vers le milieu, mais en douceur. Parce que comme ça a travaillé sur le poids du corps, l'articulation s'est un petit peu figée, alors on la relève vraiment en douceur. Et là, maintenant, on va passer à un muscle important, quadriceps, mais qui va entraîner un petit étirement au niveau psoas. Votre jambe ici, vous allez la décaler un petit peu sur le côté. Donc là, elle est vraiment bien alignée. Je vais prendre la jambe, la décaler, et je vais laisser tomber mon genou vers l'intérieur. Et de ce fait, je laisse tomber le genou vers l'intérieur. Je sens que ça va venir entraîner un petit peu ma jambe, mais je vais garder bien les épaules à plat. Et là, on va sentir que le dos s'arrondit un petit peu. Et on le laisse s'arrondir. On laisse le dos s'arrondir et on sent ici au niveau du ventre que ça va venir doucement s'étirer. Là aussi, attention, si ça tire trop fort, vous laissez tomber le genou moins loin. Et si vous n'arrivez pas à garder une détente musculaire parce que votre genou est dans le vide, mettez un coussin pour avoir cet appui. Mais si ça va, vous pouvez laisser le genou dans le vide. Vraiment, encore une fois, c'est à vous de voir. Une jambe et puis l'autre évidemment. Donc pareil, on décale sur le côté, on laisse tomber le genou, on a la hanche qui vient s'ouvrir, on garde les épaules au sol. Ça fait du bien. Très bien. Ensuite, on va poser les mains sur le ventre. Les mains sur le ventre, c'est toujours important pour dire au cerveau, on va travailler à cet endroit-là. Donc, une main sur le ventre et on va prendre une respiration uniquement dans le ventre. La poitrine ne bouge pas, uniquement dans le ventre. Vous allez inspirer, faire descendre l'air jusque dans le ventre et lever le ventre à l'inspiration. Et n'ayez pas peur de lever le ventre, d'accord? Ça ne va pas faire abîmer vos abdominaux, que du contraire. Donc, une main sur le ventre pour bien dire au cerveau, on travaille ici. On y va. Inspirez, levez le ventre. Et lorsque l'on souffle, on va resserrer le ventre. Laissez d'abord descendre le ventre et le resserrer. Il n'y a plus d'air et le ventre est tout petit. Inspirez. Et on souffle. Bien. Maintenant, on va passer dans une autre position et on va se mettre à quatre pattes. Je ne fais pas grand chose, j'espère que la vidéo va donner quelque chose. De la position quatre pattes, on va venir faire du dos rond et puis du dos creux. Ça, tout le monde connaît. Mais on va essayer de partir sur tout le dos et pas que les épaules. Là, je ne fais que les épaules, mais là, je vais faire un petit mouvement avec le bassin aussi. Je pousse mes épaules vers le haut, mais j'ai un petit mouvement de bassin. Là, je creuse le dos et là, je ne creuse pas. Et je fais faire l'ensemble. Dos creux, bassin reculé, dos rond, pardon, bassin reculé, dos creux et j'avance le bassin. Doucement. De cette position, je peux aussi faire un peu des mouvements de rotation,
Encore une fois, vous voyez, tout est facile. Hein. Et je vais terminer par venir m'asseoir au niveau de mes talons. Alors, si vous ne savez pas vous asseoir sur les talons, c'est pas grave, hein. Vous pouvez rester comme ça, hein, pas de problème. S'asseoir sur les talons et on va venir chercher la longueur dans les bras. Je vais pousser ma main le long du tapis et aller chercher le plus loin possible et surtout poser la tête. Le fait d'avoir le contact avec la tête va pouvoir relâcher votre nuque. Si vous maintenez la tête comme ceci, ça ne relâchera pas complètement. Donc, posez la tête en regardant d'un côté où vous posez le front, peu importe. Mais allez chercher loin avec les mains. Cette position peut varier aussi hein, en gardant le 90 degrés au niveau des genoux et en descendant, en gardant les fesses vers le haut. Comme ça, on va venir vraiment pour travailler sur la pesanteur et le même principe, poser la tête au sol et aller chercher loin. Chaque posture, on peut la garder 2 minutes. On va terminer par une posture très facile où on va revenir sur le dos, allonger une jambe et la jambe opposée va venir de l'autre côté du genou. Avec votre bassin, on va venir tourner le bassin pour être en appui sur ce côté-ci. Et mon genou ici va descendre. Ma main ici va venir chercher le genou. Et le bras ici qu'on ne voit pas, il va venir se poser derrière. Alors, ou vous allez chercher très haut, ou vous le laissez vraiment à 90 degrés, mais il doit poser au sol. De cet exercice, on va vraiment venir travailler les latéraux. La main ici, c'est pas obligé, hein. C'est si ça marche, vous allez chercher là. La plupart des gens n'arriveront pas à poser le genou au sol. Hein. Parfois même, le genou, il restera là. C'est pas grave. Ou si le genou descend trop, on va remarquer que l'épaule opposée, il va revenir. C'est pas grave. Encore une fois, c'est une chaîne. Donc, il faut que tous les maillons de la chaîne puissent se relâcher pour que l'entièreté de la chaîne se relâche. Donc, ne forcez pas. Si le genou est là et si le bras, vous ne savez pas vraiment le garder au sol, c'est rien. Encore une fois, c'est une question de progression. Un côté. Et puis on va faire pareil de l'autre. On allonge une jambe. La jambe vient de l'autre côté. On tourne les fesses. La main en appui et le bras posé au sol. Alors je fais ça rapidement pour vous montrer tout et que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Mais vous prenez le temps, hein, d'accord? Une fois que vous savez un peu faire ces exercices-là, prenez le temps que vous voulez. Si vous avez une demi-heure, 1 heure à consacrer à des étirements, franchement, faites-le. Mais toujours en respectant le seuil de douleur, la fibre musculaire, votre sensation. Soyez vraiment conscient de ce que vous faites. Essayez que votre cerveau soit bien connecté avec les sensations dans votre corps pour vraiment vous dire « Ah oui, là, je ne peux pas aller, là, ça va trop loin. » Ou alors, au contraire, je peux mieux faire encore. À vous de voir. Et on va terminer par simplement jambes tendues, bras tendus. Et là, on va se laisser grandir. Se laisser grandir et simplement respirer. Avec le ventre. Et dans cette position-là, c'est pas grave si vous sentez que le ventre il creuse un peu. Hein. Pas grave du tout. Il y a un petit creux, c'est rien. C'est pas grave. Le but est d'être vraiment tranquille. Vous savez, on prend finalement pas beaucoup de temps hein, d'être tranquille comme ça. Si, on se mettra dans le canapé, mais on devrait prendre 10 minutes tous les jours à faire ça, au soleil. Ouais, vous allez me dire, on n'est pas dans le bon pays. Oui, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ben, et en se relevant, on va faire attention comment on se relève, hein, déjà.
Et on va terminer par un petit exercice assis. Facile. Assis, les mains aux genoux. On va venir grandir le dos et relâcher. Grandir le dos et relâcher. Et vous voyez là, je viens avec un mouvement d'abord de bassin. J'avance les lombaires. Ensuite, je redresse ma poitrine. J'aligne la tête. Et je me maintiens. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement parce que la plupart du temps, on est comme ça. Hein. Ça, c'est confortable. Mais au niveau de votre colonne vertébrale, c'est pas l'idéal. Donc, redressez-vous. Allez rechercher les courbures. Alignez bien la tête. Étirez-vous vers le haut. Poussez bien l'arrière de la nuque vers le haut. Encore une fois, dégagez bien le triangle des épaules. Même si vous voyez, j'ai les épaules en avant, ça ne m'empêche pas que je ne suis pas comme ça. Au contraire, je resserre toujours un petit peu les omoplates et je grandis. Je relâche et je regrandis. Vous voyez, finalement, facile à faire, rapide. Un tapis ou le tapis du salon, peu importe. Un petit peu tous les jours, ce serait l'idéal. Mais si vous n'avez pas le temps de le faire tous les jours, ça arrive, il n'y a pas de problème, pas de jugement. Dès que vous avez 10 minutes, essayez de le faire. Voilà. On perd vite 10 minutes à rien faire ou à faire des conneries pour rien. Et finalement, 10 minutes de stretching, voilà, en étant bien conscient, 10 minutes de bien-être juste pour vous. Quoi. Soyez 10 minutes égoïstes tous les jours et faites ça. Voilà, passez un bon week-end. Profitez du soleil si vous en avez un petit peu chez vous. Et puis c'est le week-end, hein. C'est le moment de faire des bêtises.